Bonjour à tous, merci d'être sur RTI 1, aujourd'hui mercredi 13 juin. Il s'est rendu en France pour le Salon international de la défense et de la sécurité, un espace d'échange et de partage d'expériences entre différents pays du monde. Le ministre Ahmed Bakayoko a par ailleurs échangé avec son homologue française. Des chercheurs internationaux, des experts en statistiques appliquées prennent part à Abidjan à la première conférence internationale de statistique et d'économie appliquée. Il s'agit d'identifier les leviers de diversification de l'économie des pays africains, dépendant des matières premières pour la plupart. 2 à 3 milliards de francs CFA de pertes selon le procureur de la République. L'affaire de l'immatriculation frauduleuse de véhicules de luxe a aussi eu pour effet le ralentissement de tout le processus d'immatriculation. Mais la direction du guichet unique automobile a assuré que tout est désormais rentré dans l'ordre. Bienvenue dans le 13h de RTI 1. Le vice-président ivoirien a quitté Abidjan ce matin pour Toulouse en France. Il va effectuer une visite au siège d'Airbus, le géant français de l'aéronautique. Daniel Cablon-Duncan va échanger avec les responsables d'Airbus en vue de conclure un partenariat entre Airbus et l'État ivoirien. Le président du Parlement Wallonie-Bruxelles est en visite en Côte d'Ivoire depuis le 9 juin. Philippe Courard a été reçu hier par son homologue ivoirien. Il s'est ensuite exprimé devant les parlementaires ivoiriens avec qui il a partagé sa vision de la diplomatie parlementaire et aussi du secteur de l'éducation. Moussa Konaté. En visite en Côte d'Ivoire, le président du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles est reçu ce mardi à l'hémicycle. Face aux parlementaires ivoiriens, Philippe Courard a partagé sa vision sur la diplomatie parlementaire et l'intérêt qu'il accorde au secteur de l'éducation. Il appartient en effet aux législateurs francophones que nous sommes d'agir sans relâche afin que nos systèmes éducatifs ne soient pas porteurs de ruptures, ne soient pas porteurs d'échecs scolaires ni de fortes inégalités. Le droit à l'éducation, garanti par la Convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, est un droit fondamental à protéger car il participe au développement humain et économique durable de nos sociétés respectives. Une présence en terre ivoirienne pour marquer le rapprochement entre les deux institutions parlementaires. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, est satisfait de cette collaboration. Monsieur le Président, vous êtes aujourd'hui le digne représentant d'un Parlement dynamique qui accorde une place de choix à la diplomatie parlementaire et, partant, à la coopération parlementaire. Personnellement, je reste convaincu que cette ambition partagée contribuera au renforcement des relations entre nos deux parlements. Depuis novembre 2015, la coopération entre le Parlement ivoirien et celui de Wallonie-Bruxelles s'est redynamisée. En témoignent des stages de formation du personnel de l'hémicycle ivoirien. Également, la visite du président de l'Assemblée nationale en Belgique. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, est en France pour le Salon international de la défense et de la sécurité, un espace d'échange et de partage d'expériences entre différents pays du monde. Le ministre ivoirien a aussi eu une rencontre avec son homologue française. Le commentaire est signé Abou Sanogo. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko au Salon international de la défense Eurosatory de Paris, référence internationale des salons de défense et de sécurité terrestre et aéroterrestre. En marge de cette mission, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a été reçu par son homologue française, Florence Parly, pour échanger sur la coopération militaire entre leurs deux pays. Nous avons travaillé sur le dossier important qui est de la volonté de nos deux chefs d'État, le président Macron et le président Alassane Ouattara, sur la création de l'Académie internationale de lutte antiterroriste à Jacquesville. Donc le projet est avancé, nous avons réglé un certain nombre de détails. Aujourd'hui, les questions de financement sont bouclées, avec aussi un objectif de la mise en place de cet institut en mars 2019.
Donc nous avons essayé de faire avancer le dossier. Cette séance nous a permis d'aller un peu plus vite. Après leurs échanges, Ahmed Bakayoko a pris part à l'ouverture du salon Eurosatory, placé cette année sous le sceau des startups et réuni toute l'offre et la demande mondiale du secteur de la défense et de la sécurité. Ce salon est au croisement de tous les grands enjeux pour nos équipements terrestres et aéroterrestres, pour notre industrie, pour notre défense, et j'en suis sûre, il sera une nouvelle fois pleinement à la hauteur des enjeux et des espoirs. Ahmed Bakayoko a par la suite visité le hall d'exposition intérieur de 11 000 m², 1789 exposants venus de 63 pays et près de 58 000 visiteurs dont des professionnels et des experts sont attendus à ce salon de 5 jours. Sur le sol ivoirien, les magistrats membres de la Cour des comptes ont procédé à la déclaration de leur patrimoine à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. 25 magistrats, avec à leur tête le président de la Cour, Kanvali Diomandé, qui s'est dit heureux de se soumettre à cet exercice de transparence. La journée mondiale de lutte contre le travail des enfants a été célébrée hier mardi. En Côte d'Ivoire, le secteur agricole et les domaines de services tels que le commerce, le transport ou les travaux domestiques sont ceux qui utilisent le plus les enfants, avec plus de 53% pour le secteur agricole. Le gouvernement ivoirien a donc décidé de prendre des mesures immédiates afin d'interdire le travail des enfants d'ici à 2025. Grâce Kando. 152 millions d'enfants dans le monde, dont l'âge est compris entre 5 et 17 ans, sont astreints au travail. En Côte d'Ivoire, l'enquête nationale des enfants montre que 2 secteurs accueillent essentiellement ces derniers. Le secteur agricole, 53,4%, et le secteur des services, 35,6%. Fort de ce constat, le gouvernement ivoirien s'attelle depuis 2011 à bâtir un système plus complet et plus efficace de protection sociale, en lien notamment avec les cibles 8.7 et 8.8 des objectifs de développement durable. Objectif: prendre des mesures immédiates et efficaces pour interdire le travail des enfants et d'ici 2025, mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes. Dans le cadre du plan d'action national de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, des actions sont prévues. Pour l'année 2018, le gouvernement s'est engagé à agir aux fins de protéger et assister les victimes, améliorer les conditions de vie des ménages à travers le projet filet socio-productif et la généralisation de la couverture maladie universelle. Réprimer les auteurs de traite et d'exploitation des enfants. Étendre le système d'observation et de suivi du travail des enfants en Côte d'Ivoire, SOSTECI, à l'ensemble des départements. Au nom du gouvernement, le ministre Jean-Claude Kouassi a rendu hommage à tous les partenaires engagés dans la lutte contre le travail des enfants, notamment la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui vient d'inaugurer le centre d'accueil de Soubré. Depuis hier mardi, les épreuves écrites du BEPC ont démarré sur toute l'étendue du territoire national. Dans la région du Lifou, plus de 7000 candidats affrontent cet examen dans les 11 centres retenus. Godefroy Okambawa. Mbayakro, département de la région de Lifou. Dans cette partie du pays, 1451 candidats prennent part aux épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle. C'est le lycée moderne qui a été choisi pour le lancement officiel des épreuves en présence des autorités en charge de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. La directrice régionale de l'éducation nationale, Chantal Marie-Rose Tareg, a exhorté les candidats à travailler dans le calme, sans tricherie, afin de donner de la crédibilité à leur diplôme. Nous avons donné des consignes fermes aux acteurs et pour le moment tout est suivi. Cette année, nous n'avons pas eu de perturbations et les cours ont été faits à temps. Donc nous pensons que tous les enfants ont les mêmes chances et nous espérons que
les meilleurs sortiront de la draine de l'IFU. Le préfet intérimaire de la région de l'IFU, Ba Blaise, a invité les examinateurs à plus de rigueur, surtout dans la surveillance des épreuves écrites du BEPC qui marque la fin du premier cycle secondaire. Après le lycée moderne, cap sur le collège Assa de Mbayakro. Ici, tout se passe également dans le calme, constate la délégation. Dans la région de l'IFU, ce sont 7022 candidats répartis dans 11 centres qui prennent part à ces examens du BEPC 2018. Étudiants ivoiriens ont participé à la première édition des finales des Olympiades universitaires CAMES. C'était à Ouagadougou, au Burkina Faso. Ces étudiants ont été distingués par le ministère ivoirien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ahmed Traoré et Alexis Vedrago. La première édition des Olympiades universitaires du CAMES, le Conseil afro-malgache de l'enseignement supérieur, s'est tenue au Burkina Faso à Ouagadougou autour du thème de l'environnement. Pour le professeur Bakayoko Liramata, cette activité, consacrée uniquement aux étudiants en master et en doctorat, vise à susciter l'excellence et à détecter des talents. Nos candidats ivoiriens se sont révélés excellents. C'est-à-dire qu'ils ont occupé la première place de podium. Et c'est pour ça que nous pensons à juste titre qu'on peut les appeler les éléphantos scientifiques. Parce que sur les 27, il y a eu 8 lauréats ivoiriens. Et les 8, il y a eu 6 qui ont occupé la première place. Puisqu'il y a 9 disciplines, ça veut dire que sur les 9 premières places, vous avez eu 6 candidats ivoiriens. Les étudiants distingués entendent donner l'exemple aux plus jeunes. Le travail, je pense que c'est ce qu'on pourrait donner en héritage à nos camarades, à nos jeunes frères qui arrivent. Et nous avons déjà tracé les sillons de ce jeu-là. Mon projet rapportait sur la perception de l'utilité, de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises par les propriétaires dirigeants des PME ivoiriennes, l'influence du contexte socio-culturel. Sur 1569 candidats issus de 30 universités de 13 pays ayant signé un accord avec le CAMES, la Côte d'Ivoire a présenté 845 étudiants, soit 53,86% des participants, soit un peu plus de la moitié des participants. Des chercheurs internationaux et des experts en statistiques appliquées prennent part à Abidjan à la première conférence internationale de statistiques et d'économie appliquée. Il s'agit d'identifier les leviers de diversification de l'économie des pays africains, dépendant des matières premières pour la plupart. Francis Bafo. Avis des experts en statistiques appliquées, la plupart des économies africaines sont dépendantes des matières premières. Si vous prenez un pays comme le Nigeria, on parlera par exemple du pétrole. Si vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire, qui quand même dépend pas mal de l'exportation du café et du cacao. Donc quand vous avez des chocs internationalement sur les prix du café et du cacao, ça veut dire des baisses, mais l'économie en ressent beaucoup. Comment rendre moins dépendantes ces économies? Autrement, comment diversifier les économies africaines? La première conférence internationale de statistiques et d'économie appliquée CISEA, qui se tient à Abidjan, va plancher sur la question. Il y a des sessions sur la science sociale, donc les questions de santé, les questions d'éducation, et une session qui va porter sur les questions de finance, macroéconomie. Pendant 3 jours, experts et développeurs échangeront également sur le rôle des statistiques dans le développement économique d'un pays. Ces statistiques-là permettent de faire un suivi et de mieux orienter les politiques lorsque vous avez l'impression que l'économie s'essouffle ou que le bien-être des populations n'est pas suffisamment intégré dans les politiques. Avec les statistiques, l'École nationale supérieure des statistiques et d'économie appliquée, ENCA, veut aider les pays africains à diversifier leurs économies ainsi que les emplois, le plus souvent orientés vers l'agriculture. Le secteur agricole enregistre plus de 50% d'emplois contre 10% en Europe, selon une étude de la Banque mondiale sur la période 2008-2016. Direction le guichet unique automobile, le processus d'immatriculation a été ralenti depuis l'affaire de l'immatriculation frauduleuse de véhicules de luxe. Le ministre des Transports s'est rendu sur place hier mardi et la direction du guichet unique a assuré que tout est désormais rentré dans l'ordre. Lancine Bakayoko. Tous les jours, ils sont des dizaines de transitaires à attendre attroupés devant le guichet unique automobile
dans la zone portuaire de Vridi sans pouvoir remplir les formalités d'immatriculation de leurs véhicules. Ce mardi encore, le décor n'a pas changé. Souleymane Sangaré, venu s'enquérir de l'avancement de ces dossiers, est à bout de souffle. Les responsables ne sont pas là. Les factures, on ne peut pas payer les factures. Quand on vient, il n'y a pas de responsable. Que ce soit côté du RIG, 4 grises, la plaque, payer les dossiers à la caisse, il n'y a rien qui fonctionne. Donc quand on vient matin, on paye le transport cadeau, on vient et se retourne le soir pour aller. Kobena Tigori vit le même problème que Souleymane. Au milieu de paperasses entreposées sur une table de fortune, Tigori ne voit aucune solution se dessiner dans l'immédiat. Depuis ils ont pris les différentes têtes là, le travail est bloqué. Il n'y a pas de relève. Ça fait pratiquement un mois. Puis si j'ai même bordereau d'amende pour pouvoir payer l'argent même à la caisse du trésor, même, on n'arrive pas à avoir les bordereaux pour pouvoir payer. Ces problèmes perdurent depuis des semaines et sont la conséquence de la fraude sur le dédouanement des véhicules neufs découverts en mars dernier. Où ça s'en va là? Les importateurs sont en danger. Il y a des voitures qui sont comment on appelle ça, au port. Les magasins sont en train d'augmenter. Une situation préoccupante que le ministre des Transports est venu constater de visu. Selon les dirigeants du guichet unique automobile, les nouvelles sont bonnes. Toutes les prestations qui se faisaient manuellement depuis l'éclatement de la fraude, disent-ils, sont réorganisées avec le rétablissement de l'outil informatique. Mais il faut du temps pour que les machines atteignent le rythme normal. Manuellement, on faisait 100 dossiers. C'est aujourd'hui qu'on a repris de façon informatique. Dans une semaine ou deux, on aura atteint la vitesse de croisière, c'est-à-dire 300 dossiers jour au moins. Le ministre des Transports a profité de l'occasion pour recevoir tous les acteurs majeurs impliqués dans la chaîne de l'importation des véhicules. Parmi les points à l'ordre du jour, la nécessité d'informatiser tous les services du guichet unique automobile. Les avantages sont nombreux. Premièrement, ça permettra de sécuriser davantage donc, les recettes. Deuxièmement, ce sera transparent parce que le client saura à l'avance ce qu'il a à payer et à qui. Troisièmement, ça permettra donc au client de suivre donc, les procédures pour voir exactement où est-ce que son véhicule est. Nous, ça nous permettra aussi d'avoir une évaluation plus objective de ce que chaque service fait. Amadou Koné a également recommandé une concertation permanente entre toutes les entités regroupées au sein du guichet unique automobile. 44 chefs d'État et de gouvernement africains ont signé à Kigali au Rwanda un accord dénommé Zone de libre-échange continentale africaine. Une grande première selon le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique. Mais quelles sont les conditions pour le rendre effectif et quel sera l'impact sur le développement du continent? Des réponses à toutes ces questions dans EcoPlus avec Noël Niagno. Kigali, la capitale du Rwanda. L'Afrique, consciente de ce que la fenêtre ouverte sur elle ne sera pas éternellement, prend le pari de créer le marché unique du monde de demain. La ZELCA attend des zones de libre-échange continentale africaine. L'histoire retiendra qu'elle a vu le jour le 21 mars 2018. 44 pays africains sur les 54, à travers leurs dirigeants, s'engagent avec conviction de lui donner forme et contenu parce que riche d'opportunités pour le développement socio-économique de l'Afrique. La ZLEC permettra à l'Union africaine de passer d'une organisation continentale des États à une organisation continentale des peuples, en passant par le secteur privé. Parce que ce sont ces entreprises-là qui sont en contact avec les populations, ce sont ces entreprises-là qui créent l'emploi. Une grande première. Historiquement, c'est la première fois qu'on voit tout un continent. Il ne s'agit pas simplement d'une entité sous-régionale, mais c'est l'ensemble du continent qui a décidé d'avoir une zone de libre-échange. Commençons par découvrir ces fondamentaux. Mécaniquement, ça permet l'augmentation du volume des échanges mutuels entre les pays partenaires. Deuxièmement, mécaniquement aussi, ça permet de faire baisser les prix des biens importés parce que les droits de douane et les taxes à l'exportation qui sont mis sur les prix des matières constituent un surcoût que les consommateurs payent. Avantage comparatif de cette grande première, d'abord son marché. Il s'étendra sur l'ensemble du continent avec 1,2 milliard de personnes. Pour un produit intérieur brut, PIB de 2 500 milliards de dollars, soit plus de 12 500 milliards de francs CFA. De plus, il va impacter le commerce intra-africain. De 2,9% aujourd'hui, il va passer à 53,3% selon les estimations de la Commission économique de l'Union africaine.
À titre d'illustration. Imaginez que cette société que nous dirigeons, qui fabrique des sacs en jute, en plus de la production de sacs pour les besoins de la Côte d'Ivoire, puisse également être honorée des besoins de sacs du Ghana voisin. Imaginez ce que cela peut offrir comme opportunité pour le pays, pour l'industrie du pays, pour la main-d'œuvre dans la sous-région. Et c'est une excellente capitalisation et optimisation également que nous pouvons faire à travers ce genre de regroupement. Il y a 70% de femmes qui travaillent dans le secteur informel. Avec ce système de la libre circulation entre les différents États, ces femmes auront plus de protection. Et avec la réduction des taux de tarifs, ces femmes vont être encore plus encouragées à faire plus de commerce inter-africain. Comment réaliser cet instrument d'intégration économique? Premier palier, la ratification du traité. Date butoir, le 1er janvier 2019. Ils doivent être au moins 22, soit la moitié des signataires du 21 mars 2018. D'ici à là, il faut lever les barrières douanières. La douane fonctionne sur une nomenclature tarifaire. Et cette nomenclature tarifaire est issue de l'Organisation mondiale de la douane. Donc il faut d'abord réajuster tout cela avant d'aller à la suppression des droits des douanes. Bien plus, il faut s'inspirer des exemples de réussite. À la matière, la communauté économique de l'Afrique de l'Est fait école. Ils ont réussi à enlever toutes les barrières entre le Rwanda, le Kenya, l'Ouganda, à enlever les frais de roaming de téléphone. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on appelle entre Kigali et Nairobi, il n'y a pas de frais de roaming. C'est comme si on appelait dans le même pays. Ils ont également, en prenant ces mesures, ils ont réussi à améliorer la compétitivité de leur économie. Sans investissement physique supplémentaire, simplement en enlevant les barrières non tarifaires. Le résultat est mesurable. Le commerce intra-régional dans la zone est de 21% contre 11% pour le reste de l'Afrique. Mais le défi fondamental à relever reste l'industrialisation de l'Afrique. Il faut produire et c'est pour ça que l'industrialisation est un élément important pour nourrir cet espace de libre-échange. Motiver l'avènement des champions nationaux devient donc une nécessité vitale. Voilà qui explique l'avènement d'Afro Champions Initiative de l'Union africaine. Il s'agit de détecter dans chaque pays les vecteurs d'une industrialisation multidimensionnelle. 2 mois après Kigali, Abidjan se signale dans un lieu chargé de sens, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Un accord est signé entre l'initiative pour la promotion des champions africains et la société de droit ivoirien, la CIFCA. Objectif de cet accord du 31 mai 2018, le prolongement local de la vision de African Champions Initiative. Faire émerger des champions, c'est bien. Créer l'environnement des affaires pour leur plein épanouissement partout en Afrique est mieux. C'est l'autre défi à relever pour transformer l'essai et faire mentir les afro-pessimistes. La commune de Bouaké va bientôt abriter un centre de recherche, de formation et d'application dans le domaine des tissus traditionnels. Le projet Tissu Tech va permettre de valoriser le savoir-faire des artisans, mais également de créer de nombreux emplois. Kader Sogodogo. Deuxième sortie officielle de l'Union des femmes couturières de Bouaké, UFCB. Avec elle, tous les artisans de la région de Bouaké ont pris d'assaut le centre culturel Jakaka. Ses créateurs sont soutenus par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Jean-Claude Kouassi, et par les élus et cadres de la région de Bouaké. Des femmes couturières qui veulent s'associer pleinement, de par leurs activités, à la vie de la nation. Notre joie est grande en ce jour sabbatique, marquant la deuxième sortie officielle de l'Union des femmes couturières de Bouaké. Les femmes méritent pour nous considération et élévation. Celle-là même qui constitue le socle et la pérennisation de l'humanité. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, parrain de cette cérémonie dédiée à la couture, a annoncé l'intention du gouvernement de soutenir les artisans de Bouaké à travers la création d'un pôle industriel dénommé Tissu Tech qui verra le jour à Bouaké. Un centre de recherche, de formation, d'application dans les domaines des tissus traditionnels que nous avons baptisé projet Tissu Tech va voir le jour dans la ville de Bouaké.
Ce centre permettra de valoriser le savoir-faire des artisans, mais également le vôtre. Vous, les couturières de cette ville, ce projet d'une valeur de 2 milliards de francs CFA, nous allons le réaliser avec le soutien de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, l'ONUDI. Un défilé mettant en exergue le talent des couturières de Bouaké a mis fin à la cérémonie. La Russie a célébré hier 12 juin sa fête nationale. À Abidjan, l'événement a été l'occasion pour l'ambassadeur russe en Côte d'Ivoire de saluer les relations diplomatiques entre les deux pays. Laurent Sachaud et Alexis Ouedraogo. 12 juin 1994, une date mémorable pour la Russie. À Abidjan, l'événement a été célébré par l'ambassadeur Vladimir Baïkov. Très content que pour célébrer cette fête ici à Abidjan, on a vu beaucoup de monde qui est venu, pas seulement le corps diplomatique, mais j'ai vu beaucoup d'autorités montrer leur sympathie et donc le respect pour notre pays qui a son rang sur l'échiquier international. Il faut bien dire qu'actuellement, la Russie joue un rôle important dans la politique internationale et nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité et compte tenu du fait que votre pays fait partie du Conseil de sécurité comme membre non permanent, nous coopérons beaucoup avec vous sur tous les sujets de l'agenda international. Des perspectives pour nos relations bilatérales. Il y a beaucoup de choses à faire. Et le domaine de la formation, là vraiment nous avons beaucoup de progrès. Dans les autres domaines même, économiques, culturels, politiques, militaires, sécuritaires, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et je vois justement ma tâche en tant qu'ambassadeur de bien développer cette coopération, ces relations dans les domaines que j'ai énumérés. Pour marquer les liens d'amitié entre les deux pays, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Samson Kambili. Une nouvelle étiquette pour Candia. Candia le lait, onctueux, soyeux, crémeux. Candia, c'est le bon goût du lait. Moi, c'est Candia.